on voit que dans cette guerre-là, Kadosh Baruch Hu va donner un tzivouï nouveau, un ordre nouveau, que, puisque la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu à Sinaï, dans le mont Sinaï, mais cette halakha n'a pas été dite. Quelle halakha? De Hag'ala, la Hag'ala des Kélim. Dans notre paracha, on a la paracha de Hag'ala ta Kélim, que tous les ustensiles qu'ils ont pris comme butin dans Midian, il fallait les rendre cachers, il fallait leur faire la Hag'ala pour qu'on puisse les utiliser. Et donc les posrim, les mefarshim, les commentateurs se sont posés la question. Il y a eu des guerres qui étaient antécédentes à celle de Midian. Ils ont fait la guerre avec Sihon, avec Og. Jamais. Alors tout ce qu'ils ont pris là-bas, comment ils ont mangé avec cette histoire-là? Il n'y a pas eu c'est-à-dire là, on ne leur a pas enseigné sur le lien de la Gala. Et la Gala, il est venu qu'ici, à cette guerre-là, avec le lien de Midian. Alors chaque commentateur, il essaie de régler le problème. Pourquoi là-bas c'est pas, ici c'est oui, bon. Mais le Hénien, selon toujours notre base, que ici, en vérité, à Am Israël, toute cette guerre qu'ils ont faite, c'était, c'est-à-dire une messirut nefesh pour enlever le roi znout du peuple juif. C'est pour enlever tout ce qui est par rapport au znout, c'est-à-dire, parce que Am Israël était ancré dans cette avera-là, dans cette faute-là, qui était le lien de znout avec les filles de Midian et tout ça. Et donc il fallait effacer ce roi-là, cet esprit-là, ce feu-là qui existait dans l'Alam Israël. Et donc, à Israël, ici, on voit que toute cette mission nefesh qu'ils ont fait dans cette guerre-là, c'est pour enlever cet esprit de znout qui existait dans le peuple juif. Bien sûr, il faut savoir que tout le lien de znout dans nos hachamim est représenté par le feu. Puisqu'on voit comme la Gemara dans Kiddushin, avec Rabbi Amram Hassida, que ce hacham-là qui était dans une maison, et que dans la nuit, il a eu des épanchements, et donc quand il est monté sur le soulam, il est monté sur l'échelle, il a commencé à crier « Le feu, le feu, le feu !» Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les Talmidim, ils ont compris, quand ils se sont réveillés, ils ont compris, c'est-à-dire où il allait. Alors, ils ont dit, Biachtan, tu nous as fait honte. C'est-à-dire, il vaut mieux qu'on aille dans ce monde et qu'on n'ait pas honte dans l'autre monde. Et donc, le Inyan, que ça représentait par le Inyan du feu. Le feu, donc c'est pour ça que Sdom Va'amora, aussi, ça a été frappé par le feu. C'est pour ça qu'au niveau de Tamar, par exemple, quand Yehuda, il a pensé que Tamar, elle était Zanda, donc, il a dit, Hotsiora, Tisaref. Là-bas, les Farshim se sont posé la question, pourquoi ils voulaient le tuer par le feu? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, chacun, comment il explique? Il explique en vérité parce que Tamar était la fille de Shem. Et Shem, comme vous le savez très bien, c'était un Kohen. Et c'est écrit dans la Torah, ou Bat Kohen qui était Haliznot, Esh Tisaref, c'est-à-dire qu'il faut la brûler par le feu. Donc, c'est comme ça qu'ils expliquent. Mais en vérité, selon ce qu'on vient de dire, que tout ce qui est par rapport aux znout, c'est représenté par la union du feu. On voit plusieurs histoires dans la Gemara, c'est représenté par le feu. Et donc ici, aussi, donc la mitzvah va être donnée par rapport aux kelim, par rapport aux ustensiles qu'il faut les agaïm. Comment on est magaïm? Comment, c'est-à-dire, on rend cet ustensile cachère? C'est par le hesh. C'est par le feu, justement, qu'on rend un ustensile, il est caché. Parce qu'il faut savoir que nous, à Israël, on est des ustensiles, en vérité. On est des kelim de cette neshama, de ce halek elokim ma'al, de cette partie divine qui existe en nous, qu'on appelle neshama. Donc on est ce qu'on appelle des kelim ou des ustensiles. C'est grâce à ça. Tout le inyan de la Haga'ala, ce qui nous a été donné par nos sages, parce que vous savez qu'il y a plusieurs formes de cachériser les kelim ustensiles. Hakol, c'est Rouhani. Tout est Rouhani. Vous savez, regardez, dans la Torah, ce qu'on sait dans la Halacha, vous avez tout ce qui a été utilisé par le froid, on lave, et c'est tout. Et l'affaire, elle est finie. Ce qui a été utilisé par le chaud, alors il faut, bien sûr, l'utiliser, il faut lui faire la gala, il faut le tremper dans le chaud. Ce qui est utilisé avec le feu, un même feu sans eau, alors on fait ce qu'on appelle le liboun, c'est-à-dire on le fait passer par le feu, chaque des étincelles qui sortent de l'ustensile. Et puis il y a les kélim qui sont du heres, les kélim qui sont faits à partir d'argile, alors ceux-là, bien sûr, ils n'ont pas de takana. Shvirato, zohi, takanato. Le fait de le briser, c'est de cette façon qu'on met taklim. Mais en vérité, c'est quatre choses. Qu'est-ce que c'est? Le système d'atchouva du peuple juif. Tout le système d'atchouva du peuple juif, il est ramouz, il est dans ces quatre choses.
Vous savez que quand on est à Ovrim, quand on transgresse des mitzvot assez, il n'a pas mis le tzitzit, il n'a pas mis le tefillin, des mitzvot assez, des mitzvot qui sont positives. Alors, dès qu'on fait vidouille, c'est-à-dire on dit qu'on regrette ce qu'on a fait, tiens, la tchouva, elle est mitkabelet miyad. Ça, c'est par rapport aux ustensiles à l'eau froide. L'eau froide, on l'a avec l'eau froide et l'affaire, elle est finie. Le fait qu'on fait vidouille, c'est une affaire finie. Maintenant, il y a les mitzvot l'ota'asé, les mitzvot qui sont négatives. Les mitzvot négatives, quand on fait tchouva là-dessus, il faut attendre jusqu'à Yom Kippourim. Il faut jeûner, quand on jeûne, et cette façon-là, c'est dire qu'on efface ces fautes-là. Alors c'est la gala. Il faut les tremper dans de l'eau chaude, il faut faire sortir ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est le fait de jeûner, donc on a besoin d'un acte pour enlever, pour effacer ces fautes-là. Maintenant, il y a les mitzvot l'ota'asé, les mitzvot négatives où il y a karet de mitat bedin, où il y a, c'est-à-dire la mort, où il y a karet. Là-bas, nos hachamim nous disent, on fait tchouva, on attend Yom Kippourim, et après, ce qu'on appelle les issourim. Il y a, c'est-à-dire, on doit passer par des épreuves. Et ça, c'est le liboun. On doit faire passer par le feu jusqu'à qu'il y ait des étincelles qui sautent. Et les chilou Hashem, jusqu'au jour de la mort. C'est-à-dire, quand on le casse, alors là, on le finit. Donc, vous voyez que, c'est-à-dire que ce que nos sages nous expliquent au niveau des ces quatre façons de faire la gala dans les kélim, en vérité, ne sont que des systèmes de tchouva. Parce que tout ce qui est kéli, ça représente l'homme, ça représente Am Israël, nous sommes des kélim, nous sommes des ustensiles, des récipients de Kadosh Baruch Hu, où la neshama, elle est en nous. Et donc, le inyan de cette gala là, que on apprend par rapport à Mulhamet Midian, et pas dans les autres guerres. Dans les autres guerres, il n'y a pas eu ça. Parce que dans les autres guerres, il n'y avait pas ce problème de znout, il n'y avait pas ce problème bien sûr, de débauche. Donc la débauche n'a été que dans les histoires de Midian. Et donc, comme on a dit, tout le lien de la débauche est représenté par le feu. Donc la Torah nous a enseigné d'Afka le lien de la Ga'ala, d'Afka ici dans cette paracha, qui est dans Parashat Matot, dans cette guerre-là avec Midian, on apprend cette affaire-là. Et donc ici, on voit cette guerre-là, c'est une guerre très spéciale. Cette guerre qu'ils ont fait en Israël avec les Midianim, c'est une guerre qui est bien sûr, c'était pour s'en sortir d'une façon élevée au niveau de la Rouhaniyut, au niveau de... Et d'ailleurs, ici on voit que la Torah, elle nous explique qu'il y avait 5 rois ici dans Midian. Vous savez, le roi, dans leur temps, c'est chaque contrée, chaque région, elle a un roi. Alors, Bet Malché Midian Hargou al-Halalehem, et la Torah nous dit Evi, Rekem, Tsur, Hur, Reva, Hameshet Malché Midian. C'est-à-dire, elle nous les nomme, et en plus, elle nous les compte. C'est-à-dire, si par malheur on ne sait pas compter, alors, c'est-à-dire, le verset, il nous explique qu'ils sont 5. Voilà. Bien que, bon, il y a Evi, il y a Rekem, il y a Tsur, Hur et Reva, bon, ça fait 5. Mais la Torah dit, Hameshet Malché Midian. Le Inyan, justement, c'est-à-dire, grâce à ça, on vient d'expliquer maintenant que toute cette guerre-là, en vérité, c'était pour les va'er, c'était pour enlever, pour déraciner tout le Inyan de la débauche dans le peuple juif. Et comme on sait très bien, tout le olam de la débauche, il est, le Inyan, ou de la Kedusha, bien sûr, il est représenté par Yudke, il est représenté par le nom d'Hachem, qui est Yudke, qui est 15. On voit ça déjà d'une façon simple, en Ish et Isha. L'homme, il y a là-dedans un Yud. Dans Isha, il n'y a pas de Yud, mais par contre, il y a un He. Donc c'est le nom qui va rassembler l'homme et la femme, c'est le Yudke. Donc tout ce qui représente cette idée de Kedusha ou de Touma, enfin, c'est-à-dire quand on fait les choses comme il faut, donc on est Mekaimim, on fait asseoir ce nom de Yudke, le contraire, on est Pogmim. Grâce à ça, vous pouvez comprendre ce qui s'est passé au niveau de Hiskiyahu, le roi. Quand Ishayahu il est venu le voir, et il lui a dit Metata velotihye, tu es mort et tu ne vivras pas. Metata ba'alamazeh velotihye ba'alamabba. C'est-à-dire perdu ce monde et l'autre monde. Il dit oh non, tu veux, j'ai moi quand même. C'est un tzaddik, Hiskiyahu. Il a dit oui, tu n'as pas fait d'enfant dans son âme, tu n'as pas fait d'enfant, donc tu n'as pas droit ni dans ce monde ni dans l'autre monde.
Il a dit, bon, écoute, si tu dis comme ça, okay, alors donne-moi ta fille, peut-être ton schrout, mon schrout, parce que lui, pourquoi il ne s'est pas marié? Parce qu'il a vu, qu'il allait avoir des enfants Rechaïm. Alors c'est ce qu'il dit à Ishayahu. Il dit à Ishayahu, écoute, moi je n'ai pas envie d'avoir des enfants qui sont tordus. Il a dit, pourquoi tu rentres dans les chemins de Dieu? Toi tu dois faire ce que tu es hayav, ne commence pas à voir ce qui va se passer. Toi, quand je me s'il va au travail, il t'a donné l'ordre de faire des enfants, tu dois les faire. Ce qui sortira, ça c'est notre histoire. Il dit, bon, alors donne-moi ta fille, ton schrout, le mien, peut-être ça. Bon, on ne va pas commencer à raconter l'histoire. Donc, Becholofan, à Inyan, quand, c'est-à-dire, Hiskiyahu, il s'est marié, il a fait des enfants, donc on voit là-bas que le Navi, Ishayahu lui dit, Hineni Yosif Hamesh Esre Shana. Je t'ajoute 15 ans de vie. 15 ans de vie, Kadosh Baruch Hu lui a ajouté par rapport à ça. Maintenant, on comprend, c'est-à-dire, on voit, au début, il lui dit, mets ta table au tihier. Tu es mort et tu ne vivras pas. Tu es mort dans son lame, tu ne vivras pas dans l'autre lame. Mais Makara, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le Inyan. Parce que tout le Inyan, on vient d'expliquer ce qui est par rapport à la Kedusha du Brit. Donc, on fait asseoir le nom d'Hachem qui est Yudke. Et Yudke, bien sûr, ça représente ce monde et le monde à venir. Puisque la dans le Sret Nahot, elle dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde par le He et le monde à venir par le Yud. Donc, puisque toi maintenant, tu ne fais pas Piriya Meridia, tu ne fais pas ce qu'il faut faire, donc tu n'as pas le Yudke. Donc Yudke, tu n'as pas et ce monde et l'autre Olam. Et on voit que Kadosh Baruch Hu, quand il s'est marié, combien il lui a ajouté 15 ans de vie. 15 ans de vie par Yudke. Et c'est pour ça, et c'est grâce à ça que vous pouvez comprendre le verset. Parce que au niveau du dik, au niveau de la grammaire normalement, comment il devait lui dire? Je t'ajoute 15 ans. Mais le texte, il ne dit pas comme ça. Il dit Hineni Yosif. Hineni, c'est première personne. Yosif, c'est troisième personne. Comment ça marche? Non, parce que vous voyez, justement, c'est-à-dire les hadgish, le lien de He et Yud. Hineni, c'est He, Yosif, Yud. Bien que c'est faux, grammaticalement, c'est faux, puisqu'il devait dire Hineni Mosif. C'est pas grave, la grammaire, on peut passer outre. Puisque ici, à ce niveau-là, le texte est venu nous expliquer que justement, Asak maintenant, Yudke. C'est pour ça, par exemple, tout le Dora Maboul, la génération du Maboul, qui était une génération de débauche, c'est écrit dans la Torah que les eaux, elles étaient supérieures aux cimes des montagnes, 15 amot. 15 amot, 15 coudées. Pourquoi 15 et non pas 20, pas 15 ou 10, ou je ne sais pas combien? Et là, c'est ça le Inyan. Parce que un pagmou Beshem Hashem de Yudke. Donc, quand il les a punis par le Inyan de Hamesh Esre Ama Me'al les Harim, au-dessus des cimes des montagnes. Et ainsi de suite. Donc, on voit que le nom d'Hachem qui règle, si on veut, cette affaire-là, cette affaire de débauche, c'est Yudke, c'est-à-dire ou positivement ou négativement. Et donc maintenant, c'est ça le lien. Mon cher Rabbeinu, lui, tiken le Yud, puisqu'on voit que le fait que Masaret Marcho, alors c'est écrit dans la Torah que Asef el Amecha. Amecha, comment c'est écrit dans la Torah? Avec un Yud. Ce Yud, il est en plus. Et eux, en faisant la guerre, impliquent-nous le He. Et donc c'est pour ça que la Torah a dit Hameshet Malchei Midian, les 5 rois de Midian. C'est Moshe Rabbeinu, ou Tiken le Olam du Yud, et eux, impliquent-nous le Olam du He. Et donc nous avons, c'est-à-dire le Yudke, nous avons le 15 qui a été Metoukan dans cette guerre-là. Donc on voit que la Torah, le fait qu'elle nous parle de ces 5 rois de Midian, ce chiffre n'a pas été lancé d'une façon fortuite, d'une façon, c'est-à-dire... Et là, le lien, c'est qu'il y a, c'est-à-dire, une idée importante. Vous voyez bien ce zivouk de Moshe Rabbeinu avec le Ham, comment, c'est-à-dire, ils ont réussi à, c'est-à-dire, les Kadesh Shem Shamayim, c'est à sanctifier le nom d'Hachem. D'un côté, Moshe Rabbeinu, c'est la Ma'ala Gvoha, c'est le degré le plus haut, donc c'est lui, c'est le Yud, c'est le Olam Haba, le Tiken, le lien de Olam Haba. Et eux, Tiknou, ce qui est par rapport à ce monde-là, donc il y a Tiknou, le Nyan du He. Et donc c'est ça, ce qu'il faut comprendre, toute cette guerre-là qu'il y a eu ici dans Midian, c'est une guerre, bien sûr, et c'était pour régler tout le problème de débauche qui était dans le peuple juif. Et donc dans cette guerre-là, Bil'am ben Be'or hargou be'haref.
Et donc le Bil'am là, ils l'ont tué, Dafka ici, c'est-à-dire la Torah, elle nous mentionne ce détail-là, que Bil'am, il a été tué, Dafka, à ce moment-là, ils l'ont tué Beharev. Puisque Bil'am, comme vous le savez très bien, c'était le summum puisque les Hachami ils disent qu'il allait avec son ânesse, c'est-à-dire qu'avec son ânesse, puisqu'elle lui a dit Esken, Iskanti, quoi, moi je t'ai servi toute ma vie, maintenant tu me frappes. Okay? Il a frappé contre. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc, il y a que Bil'am, donc ils ont tué, c'était le Koah, c'était la force qui était par rapport à Moshe Rabbeinu. Parce que Bil'am et Balak, c'était deux forces qui étaient par rapport à Moshe et à Aaron. Moshe et Aaron dans le peuple juif, parce que toujours, par rapport au peuple juif, il y a des forces dans le monde Goy, de la même façon. Grâce à ça, vous pouvez comprendre comment ça se fait que Moshe Rabbeinu s'est marié avec la fille d'Yitro, comment Yoshua il s'est marié avec Rahav. Parce qu'en vérité, ces deux personnes-là, qui étaient Yitro et qui étaient Rahav, ça représentait les mêmes représentations que Moshe et Yoshua dans le peuple juif. Moshe Rabbeinu représentait le soleil et Yoshua représentait la lune. Ces deux idées dans le monde Goy, c'était ça. Okay. C'est pour ça que Yitro, c'était le soleil. C'était le Hacham, c'était un homme très, on le voit, c'est lui qui a donné l'idée de tout le système, c'est-à-dire de Mishpat, c'est-à-dire de loi dans le peuple juif. Donc c'est quelqu'un qui rayonnait par sa chokma, par sa connaissance et tout ça. Et Rahav, c'était la lune. C'est pour ça qu'elle habitait à Yericho, Milachon Yareach. Elle habitait dans la ville de la lune. C'est pour ça qu'elle s'est mariée avec Yehoshua. Et Yitro, bien sûr, c'était un soleil. Lui, il s'est marié avec Moshe Rabbeinu. Enfin, lui, sa fille, Ken. On ne peut pas commencer les histoires. Et donc, le Inyan, c'est-à-dire, c'est les deux idées. Les deux idées. Toujours dans le peuple juif, il y a certaines kohot, certaines forces. Et donc, de l'autre côté aussi, il y a d'autres forces. Ici, par rapport à Moshe et à Aaron, il y avait, bien sûr, Bil'am et Balak. Bil'am était, c'est-à-dire la force par rapport à Moshe Rabbeinu, et Balak, c'était par rapport à Aaron Cohen. Donc c'était les deux cohortes. C'est toujours Moab, Midian, Ishmaël, Essa, enfin tout ça c'est les mêmes idées. C'est-à-dire que nos sages ils veulent nous faire passer comme idées. Voilà, donc Bil'am il a été tué dans cette guerre-là, puisque Bil'am c'était la débauche même, et donc ils ont tout détruit. Et donc c'est pour ça qu'on voit que quand ils ont ramené des prisonnières avec eux, Moshe Rabbeinu s'est énervé contre eux. Et il leur a dit, quoi, encore? Vous êtes revenus au même histoire encore? Okay. Tout ça, c'est-à-dire pour revenir à ça, il leur dit non. Au niveau Maasé, il n'y a rien. Aval, ça de Hirhur, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils avaient un lien de Hirhiru. C'est-à-dire qu'ils avaient au niveau de la pensée. Et donc c'est pour ça qu'ils ont amené des corbanotes pour justement se faire expier cette faute-là. Regardez, le Hirhur ils ont compris qu'au niveau de la pensée, ils ont pas de mou. C'était pas encore ça, c'était pas du 100%. Et au niveau de l'acte, c'était fini. Voilà, on va s'arrêter là.